Ladies and gentlemen, welcome to my channel, The True Stories of Market Time. I hope everything is okay. And what else? Let's go. Soyez les bienvenus sur ma chaîne Market Time. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une légende que j'ai entendue avec mon grand-père du côté paternel. C'est une légende gabonaise. Alors, cette légende se passe au Gabon et ça se passe autour d'un couple et du meilleur ami de ce couple. Donc, le couple en question, on a monsieur Otintinfoin et madame Nyame Bandi. Donc, Otintinfoin et Nyame Bandi sont mariés depuis plusieurs années maintenant. Et autour de leur entourage, ils ont Makolomoke. Donc, Makolomoke, c'est le grand ami du couple. Ils ont l'habitude d'être toujours ensemble, de faire des soirées ensemble, de manger ensemble. Mais ce que Otintinfoin ne savait pas, c'est que Makolomoke était très attiré par sa femme Nyame Bandi. Et Makolomoke a commencé à courtiser Nyame Bandi à l'insu de son meilleur ami Otintinfoin. Et Nyame Bandi, évidemment, a cédé au charme de Makolomoke. Ils ont donc débuté une aventure ensemble. Et de fil en aiguille, Makolomoke avait un objectif caché. Il cherchait à découvrir quel était le secret de la réussite professionnelle, sociale, de l'aura de son ami Otintinfoin. Et c'était dans ce but qu'il a courtisé sa femme, Nyame Bandi. Donc, ils ont commencé à avoir une aventure ensemble. Et là, un jour, il dit à Nyame Bandi que « Ah, Nyame Bandi, ton mari Otintinfoin, nous sommes amis, mais il a quelque chose. Il a une aura incroyable. Tout ce qu'il fait, ça marche. Il a le succès professionnel. Il a le succès social. Moi, j'aimerais découvrir c'est quoi son secret. » Et c'est comme ça que Nyame Bandi dit que découvrir son secret comment? De quel secret tu parles? Il dit non. Otintinfoin est initié au rite ancestral de chez nous qu'on appelle l'Iboga. Et il doit y avoir un secret caché derrière cette initiation. Et c'est ce secret-là qui fait en sorte que Otintinfoin est prospère. Que tout ce qu'il fait, ça marche. Moi, j'aimerais découvrir ce secret-là. Donc, s'il te plaît, essaye de demander à ton mari, tu lui poses la question pour qu'il te livre le secret en question. Et moi aussi, je pourrais enfin avoir accès à ce secret pour que ça marche aussi pour moi dans ma vie. Et vous savez, Nyame Bandi était tellement amoureuse de Makolomoke qu'elle a accepté de relever le défi. Et c'est comme ça que quand elle rentre chez elle, elle use de tous ses charmes pour que son mari, Otintinfoin, lui délivre le secret de son aura, de sa réussite, de sa notoriété. Et c'est comme ça que Otintinfoin trouve la chose un peu bizarre parce que sa femme ne s'est jamais intéressée à découvrir le secret de sa prospérité, de sa réussite. Donc, il voit que c'est un peu louche. Il dit, ah, mais bon, il dit non. Si je ne dis pas à ma femme, Nyame Bandi, mon secret,
ça risque de créer un doute dans son esprit. Elle va dire que je ne lui fais pas confiance et pourtant c'est mon épouse. Donc, au bout de plusieurs stratégies de Nyame Bandi, Otintin Fouan finit par céder. Et il dit à Nyame Bandi que, Nyame Bandi, c'est vrai que je n'étais jamais livré le secret de ma tradition ancestrale du Bwiti. Mais tu es quand même mon épouse. Ça fait des années qu'on est mariés, on partage notre vie ensemble. Donc, je n'ai pas envie que le doute entre dans ton esprit. Je n'ai pas envie de semer la discorde au sein de notre foyer. Donc, je veux te livrer mon secret, mais attention. Attention, Nyame Bandi, de ne pas dire ce secret à qui que ce soit. Moi, je te le dis parce que tu es ma femme. Mais ne délivre pas ce secret à n'importe qui. Est-ce comme ça que Nyame Bandi dit que toi aussi? Tu as encore besoin de me dire ça. Moi-même, je sais. Ça, c'est un secret de mari et femme. Jamais je vais délivrer ça à quelqu'un. Est-ce comme ça qu'Otintin Fouan dit que bon, tu sais que je suis initiée à la tradition ancestrale des rites de chez nous qu'on fait avec l'iboga, qui est une plante sacrée du Gabon. Dans mon initiation, et d'après les rites traditionnels de ma famille, on a interdiction formelle de manger koudia. Et Nyame Bandi dit que koudia c'est qui? Il dit que koudia c'est la tortue. On ne doit en aucun cas manger koudia. Si on mange la tortue, c'est tant pis pour nous. Donc moi, je m'efforce de respecter ces principes-là, de respecter mon totem qui est Koudia, la tortue. Et c'est comme ça que Nyame Bandi a dit, ah bon, hein? Donc c'est de là que vient tout ton aura, ta prestance, ta réussite. Il a dit que oui, Nyame Bandi, c'est ça là. Mais ne dis ça à personne. Moi, je te confie mon secret. Nyame Bandi a dit qu'il n'y a pas de problème, mon chéri, il n'y a pas de problème. Je n'ai dit ça à personne. Et c'est comme ça que Nyame Bandi a préparé, elle a fait manger au Tintin Fouan. Tout le monde était content. Quelques jours plus tard, au Tintin Fouan rentre chez lui à la maison, comme d'habitude, pour le déjeuner. Et c'est comme ça que Nyame Bandi dit que, chérie, il y a notre ami qui est là, Makolomoke. Il est venu comme d'habitude nous voir et tout ça là. Donc moi j'ai préparé, comme j'ai l'habitude de faire, j'ai cuisiné un festin pour qu'on puisse manger et partager un bon moment ensemble. Otintin Fouan a dit qu'il n'y a pas de problème. Asseyons-nous, on mange. Nyame Bandi avait préparé une table digne d'un banquet. Et c'est comme ça qu'Otintin Fouan prend place. En face, il a Makolomoke qui est aussi à table et ils attendent que Nyame Bandi serve les plats. Nyame Bandi va à la cuisine. Elle prend les plats, elle vient déposer sur la table. Et comme à son habitude, elle commence par servir son mari, Otintin Fouan. Et ensuite, elle sert leur ami, Makolomoke. Et c'est comme ça que son mari, Otintin Fouan, qui avait très faim, qui était content de voir son meilleur ami, de partager ce repas tous ensemble, a commencé à prendre sa cuillère. C'était de la viande. Il a pris la cuillère dans une bonne sauce. Hein. Il a commencé à découper la viande. Il a pris la fourchette. Il a mis juste effleurer, ça seulement effleurer ses lèvres. Il n'a pas eu le temps de mâcher la viande. Il n'a pas eu le temps de déglutir. Ça a juste effleuré seulement les lèvres. Il a dit, oh, Nyame Bandi. Nyame Bandi, donc c'est comme ça que tu me remercies. C'est comme ça, Nyame Bandi, que tu me livres. Wow, Seigneur. Nyame Bandi,
tu as livré mon secret. Tu me fais manger Koudia. Mais, Nyame Bandi, Makolomoke, vous êtes maudits à jamais. Je vous maudis autant que vous êtes. Et c'est comme ça que Otintin Fouan a quitté la table. Il est parti. Quelques heures plus tard, Otintin Fouan est tombé gravement malade. Et il est décédé quelques jours plus tard de suite de cette maladie. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce qu'il y a une leçon de morale à en tirer de cette légende. La leçon de morale de cette histoire, c'est qu'il faut préserver les secrets des totems de nos familles. Ne les exposons pas à n'importe qui. Même pas à ta femme, même pas à ton épouse, même pas à tes enfants ou à qui que ce soit. C'est un secret uniquement des initiés. Si vous ne respectez pas vos totems, eh bien, vous allez sucer le courant comme un tintin foin.